Vous connaissez tous la Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Alors souvent, cette idée en plus est assez larisée, le fameux 3 en 1. Est-ce que la Trinité est cohérente? On va s'interroger sérieusement aujourd'hui avec le philosophe Alexis Masson dans cette émission Épistéo. Alors pour commencer, qu'est-ce que c'est que la Trinité? Alors, la doctrine de la Trinité, c'est d'abord une doctrine qui est spécifiquement chrétienne et qui affirme que Dieu est un être unique en 3 personnes. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire déjà que les chrétiens sont monothéistes. Il n'y a qu'un seul Dieu. Là-dessus, les chrétiens sont parfaitement d'accord avec les juifs et les musulmans. Il n'y a qu'un seul Dieu. Les chrétiens sont monothéistes. En revanche, contrairement aux juifs et contrairement aux musulmans, les chrétiens disent que Dieu n'est pas qu'une seule personne, mais 3 personnes. Et ça, c'est une affirmation qui est vraiment spécifiquement chrétienne, qu'on ne retrouve dans aucune autre religion. On pourrait dire, ça ressemble tout de même à l'hindouisme dans lequel il y a ce qu'on appelle le Trimurti, ce qui signifie 3 formes, c'est-à-dire que la divinité se manifeste différemment selon chacune de ses fonctions. On a par exemple Brahma pour la création, Vishnu pour la préservation ou encore Shiva pour la destruction. C'est-à-dire que Dieu se manifeste sous différentes formes en fonction tout simplement de ses fonctions. Mais pour les chrétiens, il n'en va pas du tout de même. Pour les chrétiens, le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont des personnes complètes. Ce ne sont pas des fonctions, ce sont vraiment des personnes qui sont distinctes et qui malgré tout sont toutes égales. Toutes sont des personnes divines. Donc on le voit bien, l'affirmation chrétienne de la Trinité est vraiment une affirmation très spécifiquement chrétienne qu'on ne retrouve nulle part ailleurs. Et du coup, est-ce que c'est pas contradictoire d'affirmer que Dieu est à la fois un et qu'il est à la fois 3? Alors c'est vrai que des fois, pour ridiculiser les chrétiens, on dit que pour les chrétiens, 1 plus 1 plus 1 égale 1. Ce qui évidemment d'un point de vue mathématique est absurde. Ce à quoi il faut répondre que bien entendu, il faudrait peut-être revenir à l'école. À l'école, on nous enseigne que l'on n'additionne pas les torchons et les serviettes. Quand il y a 2 notions qui sont différentes, on ne peut pas les mélanger. Et là, il en va de même en ce qui concerne la Trinité. On ne dit pas qu'il y a un être plus un être plus un être qui est égal à un être. On ne dit pas non plus qu'il y a une personne plus une personne plus une personne qui est égale à une personne. Ce sont des notions différentes, la notion d'être et la notion de personne. Il n'y a qu'un seul être, mais il y a 3 personnes. Ce sont 2 notions différentes. Pour les chrétiens, Dieu est un être tripersonnel. Et à cela, par conséquent, il n'y a pas de contradiction. Mais du coup, là, ça reste un petit peu abstrait. Comment est-ce qu'on peut se représenter donc un être qui serait justement qu'un seul être, mais 3 personnes en même temps? Alors c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de rencontrer des êtres qui sont 3 personnes. On a plutôt l'habitude de voir des êtres qui, par exemple, sont non personnels, impersonnels. Par exemple, une pierre, c'est un être, mais qui n'est pas une personne. On voit également des êtres qui sont une personne, qui n'ont qu'une seule conscience, par exemple un homme ou une femme. On voit également, c'est très rare, mais il arrive que l'on voit des cas assez particuliers d'êtres qui sont plusieurs personnes, qui peuvent être 2 personnes. Je pense notamment aux siamois dicéphales, c'est-à-dire des personnes qui sont siamois, mais qui ont 2 têtes. Il n'y a qu'un seul être, il n'y a qu'un seul corps, mais il y a 2 têtes. Et donc par conséquent, il y a 2 consciences. Donc là, on a un être qui est plusieurs personnes. Alors évidemment, ce cas de figure est lié à des difficultés congénitales. Aucun siamois ne l'est par nature, c'est-à-dire c'est un problème lié à la génétique. Mais on pourrait parfaitement imaginer un être qui serait donc par conséquent plusieurs personnes par nature. Et c'est en reposant sur cette hypothèse que des philosophes tels que Morland et Craig proposent une analogie entre la Trinité et Cerbère. Alors Cerbère, c'est quoi? C'est un chien dans la mythologie grecque qui est tricéphale, c'est-à-dire il a 3 têtes. Donc ce chien n'est qu'un seul corps, il n'y a qu'un seul être, mais pourtant dans la mesure où il a 3 têtes, eh bien, il a 3 consciences. Mais de la même manière, on pourrait dire que Dieu est un être. Alors certes, Dieu n'est pas un corps, Dieu n'est pas un chien bien entendu, Dieu n'est pas matériel, c'est un être spirituel. Mais dans cet être spirituel, il y a 3 consciences. Donc par conséquent, on le voit, ça reste quelque chose de tout à fait plausible. La Trinité n'est absolument pas incohérente, mais bien au contraire. Merci beaucoup Alexis pour ces quelques explications. Je le rappelle, on te retrouve sur ton site internet épistéo.com. On te retrouve également la semaine prochaine, même endroit, même heure, pour une nouvelle émission. Retrouvez les émissions Épistéo sur le site www.épistéo.com.